Les gars, est-ce que vous savez qu'il y a des gens à l'heure là où le monde cherche à survivre, où tout le monde cherche à faire la paix avec Dieu? Eux, c'est les histoires de sex toys qui les intéressent. Sex toys. Regardez un peu. Et ça, la Bible dit, ils sont devenus fous, se vantant d'être sages. Frère, même si on dit tu n'as pas de crainte, même si on dit tu n'as aucune peur, pendant que le monde agonise, où chacun cherche à se sécuriser, toi tu cherches à augmenter ton plaisir sexuel. Frère, c'est ce genre de comportement qui est à la base du coronavirus. Si vous lisez la Bible, l'histoire de Noé, l'histoire de Sodome et Gomorrhe, quand Dieu décide que ce genre de choses arrive, c'est pour une catégorie de péché, l'impudicité. Il ne joue pas avec ce genre de péché-là. C'est à cause de l'immoralité sexuelle que tout ça est en train de nous arriver. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler, parce que plusieurs m'ont posé la question concernant telle chose. Donc je me dois de répondre pour aider mes frères. Je vais expliquer, mais avec un langage pur. Je vais essayer en tout cas, parce que ça c'est des sujets un peu complexes. Frère, c'est par grâce qu'on peut se mettre aujourd'hui devant vous pour servir Dieu. Je peux témoigner par expérience que l'impudicité rend fou. C'est pour ça que même les scientifiques appellent ça l'immoralité sexuelle. Parce que quand tu es conditionné par ça, tu deviens comme un fou. Tu vois une fille aujourd'hui, waouh. Tu vois une autre aujourd'hui, waouh. Tu deviens comme un mouton, tu ne peux pas te contenir en fait. Tu ne peux pas contenir tes pulsions. Tu fantasmes sur la fille. Même tu penses que tu es amoureux d'elle. Dès que tu couches avec elle net, l'amour que tu pensais ressentir pour elle s'en va. Toi-même, tu comprends pas. Et elles vont te dire, ah, mais depuis que tu as eu ce que tu voulais, voilà comment tu te comportes avec moi. La sœur, c'est pas lui. C'est Satan qui a eu ce qu'il voulait. Lui-même, il sait pas ce qui se passe. Oui, parce que quand tu es un impudique, sans le savoir, tu travailles pour le diable. Quand le diable veut arracher la virginité d'une fille, il t'envoie. Quand le diable veut gâcher la vie d'une fille, il t'envoie. Et tu vas voir qu'il y a des filles qui étaient bien tranquilles et tout. Elles ont couché avec un seul garçon. Et depuis ce jour-là, on peut plus les attraper. Comme si le gars les avait initiées à l'impudicité. Et c'est pareil aussi, il y a certaines filles qui travaillent pour le diable. Et quand le diable veut mélanger ta vie, il envoie la fille. Et elles-mêmes, elles ne le savent pas en fait. Un peu comme Madame Potiphar dans l'histoire de Joseph. Et quand tu es impudique, ta vie n'avance pas. Ta vie tourne en rond. Et non seulement ça t'épuise financièrement parce que tu n'arrives pas à réaliser, tu mets tout ton argent dans femme, jusqu'à ce que tu t'en rendes compte, tout ton argent est fini. Et en plus, ça disperse tes grâces spirituellement. C'est pour ça que je vous dis que le problème de l'humanité actuelle, c'est pas le corona. Le corona n'est qu'une conséquence de tout ça. Arrêtons. Vous voulez savoir si la masturbation, c'est un péché? Frère, la Bible dit, élevez des mains pures vers l'Éternel. Et même Proverbe 16:30 dit que celui qui ferme ses yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. C'est clair. Et même la masturbation, pour quelqu'un qui est censé, quand il finit de faire ça, il se sent sale. Quelqu'un qui a un minimum de crainte de Dieu, il sait que ce qu'il vient de faire, c'est pas bon. On n'a pas besoin de dire. La Bible dit que Dieu a écrit la loi dans nos cœurs. Donc quand on fait, on sait. On sait quand c'est pas bon. Donc il y a des questions vraiment à ne pas poser, quoi. Et vous savez, la Bible dit dans 2 Pierre 2 que l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc tiens-toi bien, si tu as laissé la masturbation prendre le dessus sur toi, tu deviens comme un mouton, tu deviens comme un béni oui-oui. Même si tu te fâches, tu dis tu te masturbes pas, si la masturbation dit on se masturbe, tu vas te masturber. Que tu sois beau, que tu sois belle, que tu sois père de famille, que tu sois DG, il y a des gens qui le font, vous n'avez même pas idée, ils ressemblent même pas à ça, mais ils sont dedans. C'est une prison en fait. C'est ça la Bible dit que celui qui se livre au péché devient esclave du péché. C'est comme si tu n'as plus de volonté. Tu peux te fâcher aujourd'hui pour dire je fais plus. Quand ça va revenir, tu vas faire en fait. C'est comme ça. C'est une vérité établie par Dieu. Et même remarquez que certains hommes riches, puissants, qui se retrouvent en train de violer des filles ou des enfants. Et puis généralement ils savent pas pourquoi ils le font en fait. Ils sont poussés par des choses. Ils n'ont plus le pouvoir de maîtriser leurs pulsions sexuelles. C'est comme s'ils sont conduits. Or parmi ces gens-là, il y a des milliards de filles qui rêvent même juste de leur faire un bisou. Il y a des filles qui sont prêtes même à se donner à eux corps et âme. Mais qu'est-ce qui les pousse à pouvoir abuser de quelqu'un avec tout ce que tu as comme argent, avec tout ce que tu as comme gloire? C'est ça. Quand on dit que tu es devenu esclave là, c'est ça qui est là. Et on voit maintenant certains s'affirmer, genre je me masturbe et j'assume. Se masturber, c'est devenu un sujet de gloire maintenant. Vous voyez où le monde s'en va? Autant jadis, certains de nos parents, quand ils faisaient ça là, ils n'avaient même pas le courage de dire à leurs frères. Mais aujourd'hui, micro-trottoir, tout le pays te regarde. Puis tu expliques, non, voilà la position, voilà comment aimer. Et puis les gens rient. En fait, c'est devenu la norme. Donc ne vous étonnez pas de voir coronavirus en train de tuer des milliers de gens dans ce monde-là. Ne vous étonnez pas. C'est là qu'on comprend l'importance de suivre Jésus. Parce que là où tu trembles, moi je suis heureux. Mais vu ma précédente vidéo des gens qui sont scandalisés parce que je souriais, frère, on n'a pas les mêmes problèmes. Je sais à qui j'ai cru.
Oui, et c'est dans de tels moments que tu réalises que le fait de suivre Jésus, c'est la meilleure vie, quoi. Voilà, c'est ça. Certains m'ont demandé par rapport à la pornographie. Et ils me disent, KS, bon, si on regarde pas ça, comment on va savoir satisfaire notre conjoint? Maintenant, bon, moi j'ai une question à vous poser. Adam et Ève, là, ils ont regardé sur qui pour savoir faire ça? Ils ont regardé sur qui? Non seulement on n'a pas le droit de voir la nudité d'autrui, parce que c'est un péché. Et deuxièmement, de la même manière qu'on ne peut pas t'apprendre à ouvrir tes yeux, de la même manière on ne peut pas t'apprendre à respirer, c'est de cette même manière on ne peut pas t'apprendre à faire ça. Ce sont des fonctions que Dieu nous a données naturellement. On n'apprend pas à un singe à faire la grimace. Donc il faut comprendre que les films X, ce n'est qu'une ruse du diable pour maintenir plusieurs dans l'immoralité sexuelle. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Ça veut dire que même si vous êtes marié, il y a des choses qui peuvent souiller vos rapports. Par exemple, cunilingus, fellation, sodomie. Frère, c'est ça la vérité. Étant jeune, on fait des choses auxquelles même nos propres parents n'ont jamais pensé. J'étais un grand voleur, j'étais un grand menteur. Venez demander à la maison, venez demander à mes amis. Moi, mon témoignage, il est à la portée de tous. J'ai fait exprès, j'ai laissé mes anciennes publications sur tous mes comptes Facebook, YouTube, Instagram, pour que tout le monde voit. Et il y a des choses même que j'ai pas publiées dans le temps. Je devais publier. Là, quand tu allais voir, là, tu allais dire oui, le gars, son affaire de Jésus, il parle pas de ça pour rien. On était accro à la cigarette. De telle sorte, on se lève matin, on a 100 francs, on a faim. Qu'est-ce qu'on fait normalement? On va pas chercher à acheter 2 galettes là, 2 bosons pour manger rapidement. Non, on laisse ça. On paye 3 Fine Light. On fume, on finit, on boit l'eau. C'était ça notre quotidien. Tu veux savoir comment tout ça a changé? Tu veux savoir comment j'ai été libéré de tout ça? J'ai donné ma vie à Jésus. Frère, il n'y a pas d'autre chose à te raconter. J'étais là un soir, mon oncle m'a parlé de lui. Il m'a dit qu'il pouvait me libérer, pouvait me délivrer. J'ai dit ok, moi je cherche quelqu'un qui va me libérer parce que je ne veux plus vivre cette vie, je suis fatigué de ça. Voilà, donc il a parlé. J'ai pleuré sur mes péchés. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je sais que je suis méchant. Je sais que je suis pas bon. Je fais tout ça. Je sais que, quelque part, je sais que tu es là, même si je t'ai jamais vu. Il m'a conduit dans la prière. J'ai prononcé ces paroles. Frère, quand je me suis levé de cet endroit, j'ai plus jamais été la même personne. Jusqu'à aujourd'hui. Un gars qui pouvait pas faire une semaine sans rapport est dans sa 3e année de chasteté. Comment tu peux expliquer ça? Comment on peut expliquer ça? C'est pour ça que je vous dis, les gars, si vous voyez, je ne suis pas un vieux, je suis jeune, dans la fleur de l'âge. C'est maintenant même que je devais commencer mes gasoils, tu vois. Mais on va laisser tout ça, on vient te parler de Jésus. C'est que, frère, faut te poser la question, d'où il nous a sortis. Plusieurs de mes amis ne croient pas, plusieurs de mes amis, il y a des gens même parmi vous qui écoutez ça, vous ne croyez pas, parce que c'est pas logique. C'est ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Il est venu confondre tous les pronostics. La Bible dit qu'il a pris les choses folles pour confondre les sages. Et nous qui étions dans les pudicités, nous qui étions des fumeurs, des drogués, c'est nous que Dieu utilise aujourd'hui pour raconter ses merveilles. Frère, Jésus est merveilleux. La Bible dit si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. J'avais pris des résolutions. J'ai dit je fume plus. Je suis retombé dedans. J'ai dit je cherche plus femme. J'ai dit je cherche. Il a toujours dit j'ai jamais réussi. Jamais. Donc vous voyez, la vie chrétienne là, c'est pas ce qu'on vous fait croire. C'est pas ce que le diable vous fait croire. En fait, quand on vous dit, donnez votre vie à Jésus, on entend vous dire, les gars, venez vivre. C'est ce qu'on entend vous dire. Il y a des gens qui pensent qu'on est en train de les insulter. Non, on entend vous dire, venez vivre. Parce qu'ici là, s'il y a la vie. En fait, Jésus te montre comment tu dois vivre. Quand il te dit, faut te marier avant d'avoir des rapports, en fait, c'est juste pour faire les choses en ordre. Parce que si tu te maries pas, que tu as des rapports, tu peux tomber enceinte. Et tu peux tomber enceinte. Étant étudiante, si tu tombes enceinte, ça mélange ta vie. Parce que tu dois t'occuper de ton enfant. Alors que si tu es marié, tu es dans le foyer. Au contraire, même, ça sera une fête d'avoir un nouveau-né. Tu vois? Donc, en fait, Jésus, lui, il vient juste te donner la capacité de pouvoir gérer ta vie. Quand tu fumes là, c'est pas lui, c'est l'œuf qui devient noir. Tu vois? Donc, en fait, il te dit des choses là. C'est pour toi-même ton bonheur. C'est pour toi-même, c'est Satan qui amplifie la voix. Tout ce qui te dit, mais tu as devenu chrétien, tu as devenu bizarre. Tu as devenu bizarre comment? Nous, on a accepté Jésus, on s'est dit, mais attends, pourquoi on a duré l'autre côté là-bas? Frère, sérieux? Qui n'aime pas le bonheur? Qui n'aime pas les bonnes choses? Frère, actuellement, on cherche à ressusciter les morts, on cherche à imposer les mains aux malades. Lui veut te bénir, mais le péché empêche sa main d'agir dans ta vie. Donc lui veut juste enlever ce péché-là pour que toi tu puisses
avoir pleinement tout ce qu'il veut pour toi, que tu puisses avoir la santé, que tu vas avoir la paix du cœur. C'est pour ça que Jésus est là. Donne ta vie à Jésus là. C'est le meilleur message. Franchement les gars, j'espère avoir répondu à vos préoccupations. Pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus, on vous attend. Donc allumez la lumière les gars. Jesus.